Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec le Paris Saint-Germain et un homme qui fait la couverture du journal L'Équipe en ce mardi matin, c'est évidemment Kylian Mbappé. Le Français a fait son grand retour hier au centre d'entraînement après des vacances bien méritées. Beaucoup ont remarqué qu'il avait perdu de la masse musculaire, mais ça ne l'empêchera pas de tenter de relever les nombreux défis qui se présenteront à lui cette saison. Et ils sont au nombre de 7 comme le numéro de son maillot. Pour en citer quelques-uns, Mbappé a en ligne de mire le titre de meilleur buteur de l'histoire du club parisien détenu par Edinson Cavani. D'un point de vue collectif, c'est évidemment la Ligue des Champions et le Mondial avec les Bleus en fin d'année. Pour y parvenir, le crack de Bondy devrait être aidé par l'arrivée de nouveaux coéquipiers. Le Parisien révèle dans son édition du jour la stratégie du PSG sur ce mercato. Et à en croire le quotidien régional, le mercato parisien va s'accélérer cette semaine. Les signatures de Gianluca Scamacca et Milan Skriniar sont notamment espérées juste avant le départ pour la tournée au Japon. Une tournée à laquelle plusieurs joueurs de l'effectif parisien ne prendront pas part. C'est le cas notamment de Layvin Kurzawa. Et d'ailleurs, selon nos informations, le latéral gauche parisien va changer d'agent. Enfin, pour être complet, le Parisien révèle qu'Hugo Ekitike a donné son accord de principe au club de la capitale. L'attaquant a refusé l'offre de Newcastle qui lui proposait pourtant de multiplier son salaire par 15. Mais le PSG va devoir se montrer convaincant pour boucler l'affaire. Reims s'appuie sur l'offre de 36 millions plus 10 de bonus de Newcastle pour faire monter les enchères. Allez, on file en Italie avec des nouvelles de Paulo Dybala qui peine à trouver preneur. Libre comme l'air depuis le 30 juin, l'Argentin commence à s'inquiéter pour son avenir. S'il a été associé à de très nombreux clubs, aucun n'est encore passé à l'action, probablement à cause de ses exigences financières. L'intéressé pourrait cependant pousser un ouf de soulagement car comme l'illustre Il Romanista, Paulo Dybala pourrait rebondir du côté de l'AS Roma. Le club de la Louve suit ce dossier de près et aimerait profiter de l'apathie de ses concurrents pour conclure ce dossier. Selon le Corriere dello Sport, José Mourinho a poussé un coup de gueule et a demandé à ses dirigeants de faire un effort. Le move veut Dybala, et en ce qui concerne l'intéressé, cette option ne serait pas pour lui déplaire. Il serait notamment la grande star de l'équipe et la pièce essentielle du projet mis en place par The Special One. On reste dans la boîte avec le gros dossier qui devrait agiter les journaux durant de nombreuses semaines, c'est celui de Matthijs de Ligt. Le néerlandais fait l'objet de nombreuses convoitises. Ces derniers jours, c'est le Bayern Munich qui s'est montré le plus pressant, et comme le placard de la Gazzetta dello Sport, le club munichois est même passé à l'action avec une première offre de 60 millions d'euros. Offre cependant refusée par la Juve, qui ne négociera pas en dessous des 80 millions d'euros. Mais comme le rapporte Tuttosport, le Bayern Munich est confiant pour l'arrivée du Batave. En parallèle, la vieille dame prépare la succession de De Ligt. Si la piste Kalidou Koulibaly semble compliquée, ce sera également le cas pour Gleison Bremer. Le Torino réclame pas moins de 40 millions d'euros selon le quotidien transalpin. Les prétendants sont prévenus. Allez, on prend la direction de l'Angleterre avec un gros dossier qui s'apprête à connaître son dénouement, c'est celui de Frankie de Jong. Comme le titre le Manchester Evening News qui fait dans le jeu de mots, il y a un deal entre Manchester United et le FC Barcelone. Le tabloïd anglais explique que les dirigeants des Red Devils se sont rendus à Barcelone en personne pour conclure l'affaire. Une information également reprise en une du Sun. Le montant de l'opération est estimé à environ 65 millions d'euros. De son côté, le coach Erik ten Hag a préféré botter en touche en conférence de presse. Nous cherchons des joueurs au milieu de terrain et en attaque. Je ne parle jamais des joueurs qui ne sont pas sous contrat avec Manchester, des joueurs d'autres clubs. Je ne peux rien vous dire là-dessus. Bon, ça sent quand même très bon puisque comme le placard de Mundo Deportivo dans son édition du jour, son transfert est imminent. Néanmoins, le quotidien espagnol précise que l'accord se situe plutôt aux alentours des 85 millions d'euros. Et le Barça met désormais la pression sur son joueur en lui demandant de se décider rapidement. Car avec cette grosse rentrée d'argent, le transfert de Robert Lewandowski pourrait se conclure. Si le Polonais a fait son retour à Munich hier, c'est juste pour ne pas aller au clash et faciliter son départ. Car pour Sport, Lewandowski au Barça, c'est chaud. L'entourage du joueur estime que l'accord est plus proche que jamais. Le dénouement de ce dossier est notamment espéré cette semaine. La fin d'un interminable feuilleton et peut-être le début d'un autre, car le Barça est aussi à la recherche d'un milieu de terrain et ils ont jeté leur dévolu sur Bernardo Silva. Le joueur veut rejoindre la Catalogne, mais Manchester City réclame une somme folle de 100 millions d'euros. Par conséquent, les coulés étudient une autre piste et selon Estadio Deportivo, le plan B se nomme Nabil Fekir. Le Français est très apprécié par Xavi, mais le Betis qui n'est pas forcément vendeur ne le cédera pas à moins de 40 millions d'euros. Et on termine ce tour de la presse sportive avec le dossier Robert Lewandowski. Si en Espagne l'optimisme est de mise, attention à la surprise de dernière minute. Et oui, selon le Daily Mirror, Chelsea veut tenter le coup Lévy. Contrairement au Barça, les Blues n'ont aucun souci financier, ce qui explique l'offre de 50 millions d'euros évoquée par le tabloïd anglais sur le montant que réclame le Bayern Munich. L'intérêt des Blues est aussi relayé par le Daily Star ou encore le Daily Express. Mais ce n'est pas le seul joueur du Bayern Munich à être sur les tablettes de la formation de Thomas Tuchel, car comme le révèle le Daily Mail, Chelsea apprécie Serge Gnabry. L'Allemand est dans la même situation contractuelle que Raheem Sterling, c'est-à-dire à 1 an de la fin de son contrat. Bon, comme on le constate actuellement dans le dossier Robert Lewandowski, le Bayern Munich est dur en affaires, Chelsea va donc devoir se montrer très convaincant. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.